Suivez votre émission L'invité business avec Spécial Auto Garage. Spécial Auto Garage. Société de la maintenance automobile et de la distribution des pièces des rechanges et véhicules multimarques en République démocratique du Congo. Bonjour, bienvenue dans la chaîne de l'économie et de business de la République démocratique du Congo, InfoSag, avec l'émission Invité Business. L'invité business d'aujourd'hui, c'est un homme qui a étudié le management d'entreprise, le management de business. On va essayer de voir avec, parce qu'aujourd'hui, la photographie sera quand même les grands ports francophones, parce qu'on va regarder le business de l'économie fluviale dans la partie francophone. On va juger 3 ports importants. Le port des Maroc, on dit aujourd'hui, ce port-là est devenu important dans la sous-région et même dans la partie mondiale. On dit Tanger-Med. Tanger-Med, c'est le port conteneur qui devient le premier ou le deuxième par le grand port sud-africain. Et puis, un autre port qui est très, très important, le port de Lomé, qui est aujourd'hui un carrefour stratégique. Et le 3e port, on va regarder le port de Brazzaville, qui commence en 1934 et qui revient aujourd'hui très, très, très important, un port transit, vu le flux d'échange qui s'est fait dans ce port, qui est à eau profond, et on va pas oublier, parce que nous émettons à Kinshasa, la République démocratique du Congo, le premier espace, ça pouvait être le premier espace économique, mais malheureusement, il est même pas en 3e position de l'espace économique et fluvial dans l'espace francophone, parce que la première économie fluviale, c'est la France. En 2e position, c'est la Belgique, parce qu'avec le grand port d'Anvers, qui fait des conteneurs de marchandises mondiales qui traversent, et puis Maroc qui devient peut-être en 3e position, si nous regardons bien l'économie francophone. Mais à l'intérieur de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, il y a un grand projet qui parle du port de Banana, dans l'affluent du fleuve Congo, vers le côte océanique, parce qu'en face, ce sont des grandes économies, le Brésil, les États-Unis d'Amérique et toutes les économies du monde. Cet invité business d'aujourd'hui, c'est un homme qui s'intéresse dans le business, mais on va voir. Bonjour, Monsieur Tshisekedi. Il est l'homonyme de celui qui est le président de la République démocratique du Congo. Ceux qui connaissent pas, Félix Tshisekedi a commencé comme entrepreneur à Bruxelles, mais aujourd'hui, il s'est virque vers la politique. Il est le président de la République démocratique du Congo. C'est un homonyme. Et lui aussi a fait le management. Bonjour, Monsieur Tshisekedi. Bonjour, Monsieur Mathieu. Fier de vous avoir initié cette grande chaîne au cœur de la République démocratique du Congo, où on doit parler économie, où on doit parler business, parce que sans l'économie, je vous rassure, même la politique ne peut jamais exister. C'est quand on fait le travail économique, c'est quand on organise le travail, c'est quand il y a la production, c'est quand on met de l'intérêt sur la production nationale, c'est dans ce moment-là qu'on peut parler de l'économie et ça peut permettre que les pays puissent se développer le plus vite possible. Vous venez de parler des ports de Maroc, vous venez de parler des ports de Brazzaville vers Pointe-Noire, qui est des ports transit, et voir que ce sont des ports au niveau de l'Afrique qui font quand même la fierté de leur pays. Alors c'est que nous pouvons aussi en discuter et trouver quand même ce qu'on peut faire par rapport à notre port de Banana. Nous avons notre grand fleuve, le fleuve Congo, mais qui a plus ou moins 16 238 kilomètres navigables, mais qui on ne trouve pas l'importance pour en exploiter et pour diversifier l'économie de la République démocratique du Congo. Le business de la colonisation, c'était tout ce qui se produisait dans le Grand Est. Prenez l'autoroute naturelle qu'on appelle fleuve Congo. Et le business aussi de l'époque de la colonisation, c'était le port d'Ilebo. Vous savez, c'était un port carrefour stratégique dans le Kasaï, où on faisait quand même, parce que le port, c'est le transport multimodal. C'est-à-dire qu'à côté du port, il y a la route, à côté du port, c'est le chemin de fer. Et vous allez voir qu'à Ilebo, il y a aussi le chemin de fer qui amenait toute la production et du côté de Katanga et pour venir dans le Banana. Puis, autour de les affluents du fleuve Congo, le rivière Kasaï, il y avait pas mal de ports secondaires qui permettaient l'économie, le business dans des cités comme Mangaï, Yuki, tout ça, ainsi de suite. Et aujourd'hui, on voit que toute le cargaison de la production minière, que ce soit dans le Kivu, que ce soit même dans le Katanga, est tournée plus vers l'océan Indien et dans le port de Dar es Salaam ou Lobito en Angola. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'investit plus dans les ports ou dans
les routes maritimes en République démocratique du Congo, faute aussi peut-être des cargaisons. Maintenant, vous, en tant que manager, et qu'est-ce qui a fait cette recul? Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement que le business fluvial continue comme, je dis à l'époque de la colonisation, le tracé était important. On avait pas mal de gens qui travaillaient avec l'économie de la mer. Ce qui a fait les reculs, d'ailleurs, vous venez d'intégrer ça dans votre discours, vous avez parlé de l'économie à l'époque coloniale qu'on avait organisée. Vous allez voir qu'il y avait les voies ferrées. Pour qu'on parle des transports navigaux, il faut qu'il y ait des voies ferrées, il faut qu'il y ait des routes qui doivent apporter la marchandise au niveau des ports et qu'il y ait une navigation. Mais il y a un petit souci. Qu'est-ce qui fait ce problème? C'est l'absence des routes, l'absence des productions. Il n'y a pas l'agriculture en République démocratique du Congo, on ne la considère pas. Vous allez vous rendre compte que s'il y avait l'agriculture, il y avait des routes qui pouvaient acheminer des produits qu'on produit par les agriculteurs, cela pourrait permettre qu'il y ait l'avantage au niveau des ports. Mais s'il y a l'absence des routes, s'il y a manque des chantiers navals, s'il y a la dégradation des secteurs agricoles, imaginez comment les ports pouvaient fonctionner. C'est-à-dire le gouvernement, soit les partenaires de l'État pouvaient d'abord penser à organiser les secteurs qui pouvaient faire que le système de l'économie en République démocratique du Congo par la voie du fleuve puisse reprendre l'idée davantage. Donc, pour vous, l'absence d'une production saine, tout est devenu aujourd'hui dans l'informel, c'est ce qui fait que l'économie de la mer disparaît en République démocratique du Congo. Oui, parce que vous allez vous rendre compte que, M. Mathieu, quand il y a dégradation des secteurs agricoles, s'il n'y a pas de routes, il n'y a pas que seulement ça, s'il y a l'absence des bateaux de passagers. Et vous voyez par exemple qu'à l'époque du business de la colonisation, ils ont conçu une école qu'on appelle l'école de la navigation, dans la ville de Kinshasa, parce qu'ils considéraient que la mer était très très importante, l'économie fluviale. Il fallait former des gens qui devaient travailler. Je ne sais pas, cette école-là aujourd'hui, ça donne quoi? L'école de navigation de la ville de Kinshasa, parce qu'on formait ce qui était le professionnel dans ce secteur, et les entreprises qui étaient dans le secteur trouvaient quand même une ressource humaine fondée, parce qu'on ne peut pas prétendre faire le business de la mer si vous n'avez pas une ressource humaine rodée. Vous allez vous rendre compte, déjà tout est parti par là, parce que l'école de la navigation n'a pas d'importance en République démocratique du Congo, ça n'existe pas. Si nous pouvons faire un peu des investigations, c'est que les Belges, c'est que l'État colonial nous a laissé au niveau de l'école de navigation. Est-ce que ça existe? Pourquoi ça n'existe pas? Et pourquoi l'économie se retrouve maintenant dans l'informel? Ça veut dire que c'est nos responsables qui n'accordent pas l'importance sur cette grande chantier qui peut plus beaucoup apporter des souffles à l'économie de la République démocratique du Congo. Mais c'est un secteur qui est abandonné. Alors, je préfère qu'il y ait un système de management, d'organisation qui peut permettre qu'on puisse remettre encore, donner de la valeur à ces modes de travail pour permettre que le secteur navigal puisse avoir encore de l'avantage sur l'économie de la République démocratique du Congo. Mais quand vous voyez par exemple Mohamed VI au niveau du Maroc, ils ont beaucoup investi dans l'économie de la mer. Ça veut dire que le port de Tangemède aujourd'hui est devenu essentiel, plaque tournante de l'économie francophone ou de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous voyons qu'au niveau des Tangemède, les plus de conteneurs de marchandises passent par Tangemède. Et à part la rapidité aussi. On voit par exemple la plupart des businessmen autour de la technique, c'est-à-dire que l'aviation, l'automobile, ainsi de suite, ont choisi le Royaume du Maroc parce que la facilité d'évacuer et de faire entrer les lourds. Le Toyota RAV4 équipé du système Toyota Safety Sense 2 série vous offre un système pré-collision qui permet de veiller sur vous pendant que vous veillez sur les autres.
Actuellement, équipez-vous Toyota RAV4 chez Spécial Auto Garage. Je suis allé lire un texte quelque part au secrétaire général de l'économie. Je me rends compte que tout, il y en a. Il y a la police, il y a mais l'applicabilité, cette applicabilité, le business, c'est du concret. Maintenant, Ce n'est pas littéraire. Monsieur On dit, Mathieu, voilà, de 1970 jusqu'à aujourd'hui, sur l'économie fluviale, on a investi par exemple 3 milliards. 3 milliards, peut-être c'était pour encourager ou les emprunts destinés à ceux qui font du business dans le maritime. Maintenant, aujourd'hui, vous ne voyez pas Chani Metal qui était ici, le chantier naval de la République démocratique du Congo, où on fabriquait les navires. On ne comprend plus. Les ateliers de Chani Metal vers Kitambo ici, là, qu'est-ce que ça donne? Ça ne donne absolument rien. Ça ne donne absolument rien. Le problème, c'est quoi, M. Mathieu? Nous avons la main-d'œuvre, nous avons les personnes. C'est pas rodé parce que la technologie change. Hein? Oui, la technologie change, la technologie évolue, le monde évolue, et il y a plus beaucoup de choses. Le monde devient plus beaucoup électronique, et il y a le système informatique qui est aussi déjà là installé. Mais le problème, c'est quoi? L'État congolais, il doit mettre à jour sa gestion. Et pour mettre à jour sa gestion, il doit faire quoi? Il doit chercher. Du point de vue pratique, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'endetter et mettre de l'argent dans ce On a déjà l'argent. Mais chez Mathieu, nous avons l'argent. Vous dégagez 16 milliards. Non, les 16 milliards. 16 milliards CP pour investir. Il faut beaucoup d'argent dans cette économie. Non, construire des ports, remettre des navires, baliser le fleuve Congo et les affluents. Ça demande beaucoup d'argent. 16 milliards, c'est rien. Ça demande beaucoup d'argent, ça demande des coûts. Nous pouvons former les Congolais parce que dans ce secteur, je vous dis que le gris ancien ou avec le système mécanique hydraulique, c'est plus ça. Ou même vous dites avec l'électronique. Est-ce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gritiers formés pour travailler dans le Monsieur Mathieu, je disais ceci. Nous avons les fleuves Congo, nous avons les personnes. Mais le problème, c'est quoi? S'il faut former des personnes, c'est l'État congolais qui doit chercher des personnes, recruter des personnes, chercher des partenaires. Nous avons les ports d'Anvers à Bruxelles. Il faut prendre l'essentiel de l'économie belge. Oui, prendre les enfants en République démocratique du Congo et les amener là-bas pour les former. Même au Maroc ici, même au niveau de Pointe-Noire, même le port d'Abidjan. Les ramener en République démocratique du Congo pour qu'ils puissent être les modèles. Mais aujourd'hui, c'est là où je dis ceci. Je pense que je suis encore dans l'enseignement. Il faut réorganiser même le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Pourquoi pas l'enseignement technique? C'est ça où je dis. Sur quelle base? Sur la technicité. Sur quelle base nous allons former? On fait prendre par exemple l'espace Kwilu, Kikwite, Bas-Congo et tout au long du fleuve Congo. C'est-à-dire que l'enseignement qu'on pouvait donner là-bas, c'est peut-être tourner vers le fleuve, l'enseignement technique. On prend par exemple les grands Katanga. S'il nous faut former des gens là-bas, il faut former des personnes qui sont juste spécialistes dans les minéraux. Et cela va nous permettre que nous avons des personnes formées sur base de la technicité de nos matières, de nos ressources premières. Mais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'on forme pour former, mais on ne forme pas par rapport à la demande. Tous les ans, la République démocratique du Congo verse 900 millions de Congolais qui sont détenteurs d'un certificat d'école, ou des diplômes, moi je dis certificat d'école. Et ironie de l'histoire, ces gens-là, dès qu'ils quittent l'école, sans stage, ils se croient déjà experts. Vous comprenez? Parce que le marché du travail ne permet pas à ces jeunes générations d'avoir même le stage. Ceux qui rentrent dans le stage, des fois, ils viennent aussi avec une appréhension qui est déjà arrivée. Or, logiquement, c'est le début, c'est le commencement de tout. Il faut vraiment, quand vous finissez l'université ou l'école d'apprentissage, il faut trouver un patron. C'est le patron qui va maintenant te créer un professionnel, une entreprise. Et aujourd'hui, le nombre des entreprises dans l'économie marine n'est pas beaucoup. Nos compatriotes qui créent ce qu'on appelle des balinières, mais tous beaucoup plus vers l'informel. Mais il faut des politiques saines, claires, pour mettre des mesures incitatives à avoir des businessmen qui s'intéressent avec, on les appelle les amateurs, ceux qui créent des bateaux, des compagnies, tout ça, ainsi de suite, qui peut permettre quand même que cette économie revienne. C'est possible de permettre que l'économie, le business fluvial puisse revenir, mais si nous, on n'est pas à mesure de revenir, de faire revivre ce business fluvial, l'État doit chercher des partenaires privés. Il doit signer des contrats. On parle beaucoup de public-privé en République démocratique du Congo. Dans le secteur fluvial, il n'y a pas de public-privé. Il n'y a jamais eu un programme entre l'ONATRA, le RVEF ou la ligne maritime congolaise
le chargeur qu'on appelle au GFREM. Donc, est-ce qu'il n'y a jamais eu de partenariat du public-privé dans ce secteur? Mais s'il y avait ces partenariats-là, on pouvait avoir des résultats par rapport peut-être au nombre de bateaux que nous avons. Nous pouvons aller maintenant au niveau du fleuve Congo, même au niveau des ports Ngobili ici, vérifier. Nous avons combien de Prenons même des canaux rapides. Le port de Ngobili devait être quand même économique fluvial. Quand on voit même les embarcations là où les gens... C'est ancienne. Pourquoi on ne peut pas investir dans ce port? C'est-à-dire que même l'État congolais... Du côté de Brazzaville, en face, il y a un projet pour changer quand même, parce qu'il y a beaucoup de marchandises qui quittent Kinshasa, qui vont vers Brazzaville, des navires, mais de l'autre côté, ça n'arrive pas beaucoup. Mais logiquement, là-bas, ils ont mis un programme d'équiper, de moderniser le port de Brazzaville, parce que les conditions que nos compatriotes voyagent sur le fleuve Congo est de plus en plus difficile. Il n'y a pas de bateaux comme à l'époque où on avait des Gungu, on avait pas mal de bateaux qui avaient des noms de nos régions, ITB, ainsi de suite, Kokolo, qui sillonnaient nos affluents. Mais chez Mathieu, tous ces bateaux n'existent pas. Il n'y en a pas. Même quand vous partez au niveau des ponts Ngobila, ici, à Kinshasa, vous allez vous rendre, si vous posez des questions, vous allez vous rendre compte que les gens qui sont là avec des petites, je peux dire quoi, des canaux rapides, ce sont des secteurs privés. Mais qui sont dans l'informel. Qui est plus dans l'informel, qui ne sont pas des dans l'informel. entreprises. Le problème, c'est quoi? L'ONATRA, qui est plus beaucoup dans ce secteur. Parce qu'il nous faut. Les problèmes ici, nous avons tout, M. Mathieu. Mais c'est les problèmes d'hommes. Si nous trouvons l'homme capable de réorganiser les choses, pas sur le plan théorique, mais sur le plan pratique. Du point de vue pratique, et avec l'économie, avec les rigueurs, l'économie fluviale pourrait reprendre la vie. Et aussi, si nous allons trouver ça, il y aura le mariage entre le secteur fluvial et le secteur ferroviaire. Je prends la SNCC. Il y aura ce mariage là. Parce qu'il gère ce chemin de fer de 360 km de Matadi jusqu'à Kinshasa. Et voilà, donc, qui est aujourd'hui en état un peu délabré, où on ne comprend rien. Donc, tout le monde doit prendre le camion avec des risques énormes parce que ça mène Vous pouvez savoir, M. Mathieu, combien de maïs sont produits à Ilebo et pourris dans la brousse parce qu'il n'y a pas les bateaux qui pouvaient remettre ça vers Kinshasa? Combien de maïs? Aujourd'hui, nous partons au niveau des Kanyamaka CC. Ils produisent. Mais comment déplacer ces produits-là? Il y a des problèmes des chemins de fer. Il y a des problèmes des lignes maritimes. Il y a des problèmes des bateaux qui pouvaient transporter ça. Nous vous remercions le manager Patrice. Je voulais dire, si c'est M. Mathieu, les problèmes pour remettre à niveau ces choses, pour revivre l'économie fluviale, il nous faut seulement organiser les choses. On a toujours eu le ministère de Transport, des voies maritimes. Et est-ce qu'aujourd'hui, quelles seront les recommandations? Parce que le gouvernement de Mme Judith, les Congolais sont en train d'attendre ce gouvernement pour que le business fluvial, peut-être, ça va retourner. Alors, dans la chaîne de business, c'est des investisseurs qu'on appelle Infosag. Qu'est-ce que vous allez recommander au président Tshisekedi, qui est celui qui préside le Conseil des ministres le vendredi, par rapport à les enjeux du XXIe siècle congolais, l'économie fluviale en République démocratique du Congo? Le caméra est là. Je demanderai à Madame la Première ministre et le président de la République par rapport aux relances de l'économie fluviale de la République démocratique du Congo, qui était le type modèle depuis l'époque coloniale. La preuve en est que vous avez vu, l'État colonial avait déjà mis en place des systèmes, des chemins de fer, et il y avait les ports d'Ilebo, les ports vous prenez Mbanzambongo aujourd'hui en difficulté, il n'y a pas la vie. Quand même le chemin de fer. Mieux vaut revoir le système. Il faut revoir le système, trouver l'homme qu'il faut, ne trouvez pas seulement un Européen, celui qui a fait beaucoup de temps en Europe, qui n'a pas de connaissances en la matière, mais nous avons des problèmes d'hommes en République démocratique du Congo. Mais pour réorganiser et donner de la valeur à ce système, à l'économie fluviale, je vous demanderai de trouver l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, pour relancer l'économie fluviale en République démocratique du Congo. Et surtout, chercher des partenaires modèles comme le port d'Anvers à Bruxelles. Mais les autres ont changé des appellations de port, hein, pour atterrir. Hein. Ils ont changé les appellations de port. On dit port autonome de Brazzaville. Pourquoi nous, l'autonomie? On a peur de l'autonomie. Vous savez, pour avoir cette autonomie-là, il faut nécessairement être bien préparé. Il faut avoir des moyens suffisants.
Et la question qu'on peut se poser, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, combien l'État... Mais pourquoi on va laisser on avec tout? Pourquoi on ne crée pas les sociétés portuaires, uniquement les sociétés qui s'occupent des ports? Mais M. Mathieu, peut-être pour terminer, peut-être par rapport à ce que vous venez de soulever, pour créer des sociétés, il faut des moyens. Si les sociétés qui existent encore, présentement, l'ONATRA à lui seul n'a pas de financement, comment créer d'autres? Au contraire, et l'État congolais cherche des privés, sauf que c'est des contrats avec des privés, sauf que c'est des contrats avec les ports d'Anvers. Et vous avez signé, ils ont signé pour le port de Banana, le port de Banana. Mais le port de Banana, c'est signé depuis 2000. Avec les Qataris. Depuis 2000. Qui essayent de mettre un peu du cash. Les ports en eau profonde. Les ports en eau profonde, c'est signé depuis quelle année? Est-ce que c'est déjà en exécution? Nous avons des contrats théoriques, nous n'avons pas des contrats pratiques. Les amis sont en train de travailler là-bas, non? Ils ont commencé déjà à faire de la caillasse. J'aime beaucoup votre travail, M. Mathieu. Est-ce que vous pouvez prendre des caméras, aller investir, aller faire des investigations pour savoir, depuis que ce projet a été lancé en 2018, 2019, si j'ai une bonne mémoire, jusqu'à présent, combien est fait et combien est réalisé? Nous restons avec des projets sur papier, sur théorie, mais sur le plan pratique, rien n'est fait. Pour revivre l'économie fluviale. En tout cas, merci pour cette invitation que vous avez donnée à la chaîne de business et des entrepreneurs en République démocratique. Prochaine occasion, M. Tshisekedi. Merci beaucoup, M. Mathieu. InfoSag, première chaîne des entrepreneurs et investisseurs en République démocratique du Congo. InfoSag, première chaîne des entrepreneurs et investisseurs en République démocratique du Congo.